Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Occitanie. C'est notre avant-dernier rendez-vous consacré au débat avant le second tour des élections municipales qui ont lieu ce dimanche. Nous allons aujourd'hui dans le Gard et plus précisément à Bagnols-sur-Cèze qui est la troisième ville du département. Une ville où 3 candidats sont encore en lice pour ce second tour. Corinne Martin, Rassemblement national, qui est avec nous sur ce plateau. Vous êtes à la tête d'une liste composée de militants du RN, mais pas seulement. Non, effectivement, c'est une liste qui est une liste d'union des droites locales et de personnes issues de la société civile. Donc, elle se compose de différentes personnes de Bout la France, LR, RN et des personnes sans étiquette. Thierry Vincent, vous êtes à la tête d'une liste qui est étiquetée divers, mais que l'on perçoit plutôt à gauche. Oui, effectivement, il y a cette perception qui semble filtrer auprès des observateurs. Mais de manière générale, c'est une liste qui est une liste citoyenne. Je ne suis moi-même pas encarté. Et elle est composée de 35 personnes qui sont toutes d'horizons très différents, que ce soit les origines politiques, syndicales, culturelles, et qui ont en commun d'avoir des compétences et la volonté de changer la ville. Voilà. Alors, il y a un troisième candidat dans ce second tour à Bagnols-sur-Cèze. C'est le maire sortant d'Hiver Centre, Jean-Yves Chaplet. Ne le cherchez pas sur ce plateau, il n'est pas là, il n'a pas voulu participer à ce débat et évidemment nous le regrettons. Corinne Martin, un mot sur cette absence? Oui, qu'est-ce que ça cache? Je me pose de nombreuses questions. Je trouve qu'aujourd'hui, M. Chaplet fait preuve de méprisance vis-à-vis de ses électeurs, de ses opposants et aussi de ses concitoyens et concitoyennes et vis-à-vis de vous aussi pour ce plateau aujourd'hui. Thierry Vincent? Écoutez, il est clair que son absence est un déni de démocratie. Nous venons de vivre 2 mois, enfin même 3 mois qui ont changé de manière significative notre pays. Et on aurait pu utilement mettre à profit les semaines que nous avons eues depuis l'annonce du deuxième tour au 28 juin, excusez-moi, pour justement parler un petit peu de ces 2 mois qui ont bouleversé nos habitudes et parler surtout peut-être d'un bilan qui, à la lumière de ce qui s'est passé, est éclairé, à mon avis, d'un jour nouveau. Donc c'est éminemment regrettable, bien sûr. Alors, en politique, vous le savez tous, il faut avoir parfois un peu de mémoire. Rappelez-vous, le 15 mars, il y a pratiquement 3 mois et demi, c'était le premier tour à Bagnols-sur-Cèze. 38% seulement des électeurs s'étaient déplacés et le maire sortant, Jean-Yves Chaplet, était arrivé en tête avec 39,7% des suffrages. Corinne Martin, Rassemblement national, 28,8%. Puis 2 hommes séparés de 23 voix seulement. Thierry Vincent, donc vous qui êtes présent au second tour, 12,1%. L'autre, Christian Roux, d'Hiver Gauche, 11,6%, qui lui est absent du second tour. Et 2 autres candidats avaient obtenu Jocelyne Guette, les Républicains, 6,4%, et Christophe Prévost, Gilets jaunes, 1,3%. Vous avez 40 minutes pour nous dessiner le Bagnols-sur-Cèze que vous souhaitez pour les 6 ans qui viennent. Et je précise que vous aurez bien entendu exactement le même temps de parole. Corinne Martin, c'est votre première candidature comme tête de liste. Alors, vous avez été candidate suppléante au départemental. Oui. Vous avez géré également une partie de la fédération du Rassemblement national du Gard. Vous étiez trésorière pendant 2 ans. Oui. Est-ce que cette expérience va suffire pour combler les 10 points de retard à peu près que vous avez sur M. Chaplet? Alors, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Ce que j'ai fait un temps à la Fédération du Gard était une certaine façon pour moi d'apporter aussi de mes compétences, puisque à ce moment-là, nous avons subi les fermetures de certains comptes des fédérations par la Société Générale. Donc, j'ai apporté ma contribution. Pour ne pas la nommer? Pardon? Pour ne pas la nommer. Oui, je suis désolée, mais bon. Voilà. Mais est-ce que cette expérience vous suffit pour essayer de l'emporter dimanche? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas une professionnelle de la politique. Moi, je suis une personne qui a une activité professionnelle, je travaille. Donc, je pense que mes expériences autres peuvent apporter aussi du poids dans cette nouvelle aventure pour moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'une mairie doit se gérer comme un chef d'entreprise et pas toujours comme une politicienne. Et je pense que même si je n'ai pas prétendu à être quelqu'un qui ait une activité politique, je pense que je peux
prétendre aujourd'hui être maire parce que j'ai été chef d'entreprise et que je pourrais apporter cette contribution-là. Alors Thierry Vincent, vous n'êtes pas non plus un homme politique expérimenté ou professionnel. Vous comptez 1300 voix de moins que M. Chapelet à peu près. Comment vous comptez combler ce retard vous aussi? Et pourquoi vous n'avez pas fusionné avec M. Roux qui était juste derrière vous? Il aurait pu y avoir une entente entre vous, non? Oui, mais c'était une option que nous avons tenté éventuellement de concrétiser, mais ce n'était qu'une option. Il n'est pas évident de fusionner des listes. Il y a beaucoup de problématiques associées à l'idée même de fusionner. Et d'une certaine manière, ce n'est pas nécessairement un obstacle. Nous avions des options politiques qui sont relativement proches. Nous étions une liste citoyenne, enfin nous étions chacun à la tête de liste citoyenne avec M. Christian Roux. Et écoutez, il se trouve que les électeurs ont fait pencher, même de manière symbolique, mais enfin toujours est-il, c'est qu'il y a eu un avantage. Donc voilà, c'est fait. Et M. Roux vous soutient quand même? Non, enfin je ne sais pas. Son expression lui-même peut-être reste à définir, mais toujours est-il, c'est que quoi qu'il en soit, les électeurs sont libres de voter et j'ai l'intention de rassembler autour de moi toutes les personnes qui ont à cœur de fédérer finalement une dynamique autour d'un candidat citoyen. Corinne Martin, comment vous faites campagne dans ces circonstances un peu particulières, pas de réunion publique, les restrictions sont assez fortes quand même? Écoutez, nous avons mis en place quelques petites réunions dans différents quartiers. J'ai fait aussi un peu de phoning. Je suis allée au-devant aussi de certains commerçants. J'ai essayé d'être le plus possible communicative vis-à-vis de la population. C'est du travail de terrain, tout simplement, et je pense que ça apporte ses fruits. Thierry Vincent, le numérique, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est nouveau, mais ça suffit pour mener campagne? Non, ça ne peut pas suffire. Il faut utiliser absolument tous les vecteurs de communication, les plus traditionnels qui sont effectivement l'échange. Et la démocratie, c'est ça. Hein. C'était sur l'Agora à Athènes que l'on échangeait et que l'on gérait la cité. Donc je pense qu'il faut continuer à rencontrer. Alors effectivement, les réseaux sociaux sont un moyen, c'est un vecteur nouveau pour rencontrer des gens. Nous les utilisons bien évidemment. Mais il faut également des vecteurs comme la presse classique ou l'incarné. Alors si cette campagne électorale est si particulière, c'est aussi bien entendu en raison de la crise du Covid. Je le disais, un deuxième tour 3 mois et demi après, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la mairie de Bagnols-sur-Cèze a géré cette crise? Distribution, je crois, de 2 masques par habitant, un drive qui a été mis à la disposition de la population. Je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait faire, déjà à la base, comme nombre de maires de France. Elle n'a fait que participer aux obligations que le gouvernement avait demandées et à mettre en place. Je pense aussi que M. Chapelet a aussi fait campagne pendant cette période-là de Covid, notamment grâce aux réseaux sociaux. C'est un avantage pour le maire sortant? Bien sûr, c'est tout à fait un avantage. Nous étions, pour ma part, je travaillais, donc le confinement pour moi a été qu'à moitié fait, mais M. Chapelet en a profité pour pouvoir faire propagande à travers, donc, comme je vous disais, sa page Facebook au quotidien, et puis aussi par diverses, peut-être, attentions envers la population. C'est votre avis aussi, Monsieur Vincent? Vous avez l'impression que le maire a profité de cette crise, volontairement ou pas d'ailleurs? Oui, je pense qu'il a quand même tenté de la mettre à profit opportunément pour continuer sa campagne. Mais mon opinion est un peu plus nuancée là-dessus. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en ce sens sur un média concurrent. Le fait d'avoir effectivement animé quotidiennement une séance audiovisuelle, nous sommes nombreux à considérer que ce n'est pas vraiment son rôle. Donc il a pu effectivement séduire par le fait qu'en changeant de casquette, il continuait sa campagne électorale. Il n'était plus candidat, mais il était maire. Mais globalement, je pense qu'en pareille circonstance, il convenait plutôt de désigner une cellule de crise, faire une allocution et désigner une cellule de crise, et désigner aussi parallèlement un responsable de la communication qui aurait été chargé de communiquer, et laissant le temps au maire de gérer la suite. Rapidement, est-ce que cette crise a modifié votre perception des choses et du coup une partie de votre programme? Non, bien au contraire, la crise a mis en évidence, au plan local en tout cas, et il y a des parallèles qui pourraient être faits avec le plan national, mais au plan local, de toute évidence, la crise
a mis en évidence le caractère très pertinent de notre programme. Corinne Martin, des changements dans votre programme en Non. raison de la crise? Non, non, nous sommes restés sur la même thématique. Nous continuerons à penser que Bagnols mérite vraiment une sécurité accrue. Et donc, l'essentiel déjà, la base vraiment de mon programme, c'est ça, c'est la sécurité, parce que je pense que sans elle, rien ne pourra vraiment évoluer à Bagnols, parce que c'est une vue d'ensemble aussi. Et je précise justement que la sécurité est un thème de campagne d'autant plus important Oui. qu'il y a eu précisément un fait divers dramatique et important récemment. Un jeune de Bagnols-sur-Cèze, victime d'un règlement de compte, Oui. dont le corps criblé de balles a été retrouvé en partie brûlé à une vingtaine de kilomètres dans un petit village. Une marche blanche avait rassemblé le mois dernier 300 à 400 personnes. Alors, on sait que la sécurité pour le Rassemblement national, c'est un thème de prédilection. Vous militez pour plus de policiers municipaux, pour plus de caméras. Est-ce que ça suffit pour régler ça? Alors, il faut... je comprends très bien ce que vous voulez en venir. Il faudra renforcer la police municipale, parce que ça, c'est très important. Et donc, la brigade de nuit est très importante parce qu'elle est demandée aussi par la plupart de la population. Nous allons renforcer la vidéoprotection, réparer celle qui est existentielle, parce qu'elle marche... Renforcer, ça veut dire combien de caméras en plus? Ça va être une vue d'ensemble de la ville, en fin de compte, parce qu'il y a quand même des points importants et qui manquent. Donc, nous allons faire un constat... Et combien de quel ordre? Écoutez, comme je vous dis, ça sera en fonction... Je ne vais pas annoncer de chiffres comme ça. Je pense qu'il va falloir quand même être très pragmatique, être très prudent en la matière aussi, parce que nous sommes aussi dans une situation de crise économique. Donc, je dirais que je ferai le maximum pour que la ville soit sécurisée, pour que nous renforcions nos équipes municipales. Donc plus de policiers municipaux. Et plus de policiers là, c'est pareil, municipaux. vous avez un chiffre ou pas? De 10, supérieur de 10, puisque nous sommes à 19. 10 policiers supplémentaires. Oui, 10 policiers, oui. Alors, mais il nous faut surtout, une brigade de nuit, parce que ça c'est très important, parce que les gens se sentent vraiment en insécurité. Et il va falloir passer par là. Thierry Vincent, vous, la sécurité, ce n'est pas le thème numéro 1 de votre programme. Pour quelle raison est-ce que vous avez l'impression que Bagnols-sur-Cèze n'est pas moins sûr qu'une autre ville? Ce n'est pas le seul fait que ce ne soit pas le thème numéro 1 de notre programme. C'est que pour Alliance citoyenne, nous considérons que l'insécurité est le fruit et la résultante de problématiques qui sont tout aussi importantes. Le manque d'emploi, la fracture sociale, et même la fracture maintenant au niveau de la fracture urbaine. Bon, alors, parler de sécurité isolément n'a pas nécessairement une résonance particulière cette fois-ci, parce que des faits divers, il y en a tous les jours en France, hélas, à de nombreux endroits. Néanmoins, il est réel que la sécurité est essentielle. C'est un droit élémentaire à tout citoyen, et les Bagnolais ont droit à la sécurité. Et puis il y a parfois des urgences, justement. Il y a parfois des urgences. Oui. C'est le cas. Alors, tout l'arsenal sécuritaire classique, la vidéosurveillance ou vidéoprotection, sera déployé. Nous n'avons pas l'intention, je l'ai répété à plusieurs reprises, nous ne faisons pas dans l'angélisme. Nous savons qu'il y a des délinquants. Mais regarder la ville de Bagnols uniquement sous ce prisme est un peu réducteur. L'arsenal sécuritaire, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une mouvance politique particulière pour le mettre en œuvre. J'ai la même capacité que n'importe quel élu à signer un bon de commande pour de la vidéosurveillance. Et là, pareil, vous avez chiffré, vous, le nombre de fonctionnaires supplémentaires, nombre de caméras? Il y a un chiffrage qui a été fait. Simplement, il doit tenir compte de l'existant, ce qui peut être réparé, parce que certaines actuellement sont en panne, et celles qui ne peuvent pas l'être raisonnablement. Ensuite, selon les implantations où seraient installées ces nouvelles caméras, elles vont peut-être rendre d'autres implantations obsolètes. Peut-être une quinzaine. Mais vous savez, désormais, ce sont des produits qui sont assez anciens, ça existe depuis fort longtemps. Elles ont une mobilité qui permet des fois, avec une caméra mise à un emplacement plus stratégique. Opportun. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on oriente un débat sur des appareils finalement. Alors, il y a l'arsenal sécuritaire classique que tout élu est en situation de mettre en œuvre. Au niveau des effectifs de la police, il y a la police municipale, certes, avec des chiffrages de policiers supplémentaires à poser. Là aussi, c'est quelque chose qui se fait dans la discussion avec les intéressés. Il faut avoir déjà des éléments concrets. Mais il faut également solliciter
de l'État qui joue son rôle. La police nationale. La police nationale a un rôle éminent à jouer. Oui. Parce qu'un employé municipal, même s'il est policier municipal, n'a même pas les mêmes aptitudes, n'a pas la même formation pour faire face à certaines délinquances. Mais encore une fois, il y a un troisième aspect dans cette lutte contre l'insécurité qui, à Bagnols, est... Parce que là, il y a eu un fait divers marquant, mais la plupart du temps, on parle surtout d'incivilité. Oui. Il y a une troisième dimension, c'est impérativement restaurer le lien social. Et puis ne pas oublier une chose, c'est que dans ces affaires d'insécurité, de violence, d'incivilité, les victimes et les auteurs sont parfois sur les mêmes zones géographiques. Oui. Corinne Martin, vous parlez de tolérance zéro. Alors c'est un terme que l'on entend d'ailleurs dans la voix d'autres candidats, dans d'autres communes. Candidats du Rassemblement national, ça veut dire quoi, tolérance zéro ? C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, on a beau essayer de faire comprendre à une certaine population où on essaye de mettre en place au niveau associatif, par exemple, des médiateurs, des personnes qui essayent d'apporter un petit peu de leurs compétences pour aider ces jeunes à changer leur façon d'être. Il faudra... C'est-à-dire que ce n'est pas que de la répression que vous souhaitez, c'est aussi de l'accompagnement. Comment créer ce lien ? Oui, parce que le tissu associatif local, il existe. Il n'est peut-être pas suffisant. Voilà, justement. Donc, je serais à même à rencontrer toutes ces personnes pour que, justement, nous puissions prétendre et appréhender une autre médiation, renforcer cette médiation avec d'autres personnes, aller voir ces jeunes, leur faire comprendre qu'il y a quand même les lois de la République à respecter et qu'il arrive un moment donné, s'ils ne l'entendent pas, on sera obligé d'arriver à réprimander et à leur faire comprendre qu'on ne pourra pas continuer à laisser se noyer cette forme de délinquance. Mais est-ce que le rôle de la mairie, c'est pas plutôt d'appuyer un tissu associatif dont certains quartiers ont besoin, que ce soit dans le domaine social, le domaine culturel, le domaine sportif ? Est-ce que vous êtes prête, vous, élu maire de Bagnols-sur-Cèze, à aider ces associations, à les financer et peut-être à quelles conditions ? Mais elles existent déjà, monsieur. Et elles sont suffisantes ? Déjà qu'ils fassent leur travail à 100% et pas à moitié. Je veux dire, à un moment donné, il y a déjà des médiateurs. Donc, il faut que ces gens aussi soient beaucoup plus actifs et nous informent de ce qui se passe et notamment des éléments perturbateurs et voir si on peut arriver à un autre entendement vis-à-vis de ces jeunes. Et je pense que ces associations-là, oui, je suis capable de les rencontrer et de leur exprimer ce que je désire, mais il faudra aussi qu'eux fassent leur travail encore plus profondément, en approfondissant cette action sur le sol auprès de ces jeunes. Thierry Vincent, les médiateurs, c'est bien, mais ça suffit peut-être pas. Est-ce qu'il faut, justement, pour accompagner en particulier les jeunes de ces quartiers, des structures, des équipements qui ne sont pas suffisants aujourd'hui ? Non, mais on est là, vous voyez, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ce débat, on s'éloigne un petit peu du stéréotype de la caméra et de la police. Je ne dirais pas qu'il n'en faut pas, bien évidemment, car, je le répète, les Bagnolais ont droit au calme, à la sérénité, au même titre que d'autres. Mais on est au cœur du problème, là. Il faut restaurer le lien social. Comment Alors, vous faites ? Effectivement, réactiver le tissu associatif, lui donner des moyens supplémentaires s'il n'en a pas. Nous avons, les municipalités ont à leur disposition des employés, ont à leur disposition des locaux, premièrement. Ensuite, il faut aussi donner l'exemple. Il faut pratiquer une forme de démocratie dans cette ville. C'est-à-dire qu'il faut que les décisions soient prises avec accompagnement. Avec les habitants du quartier. Avec les habitants des quartiers. Dans ce domaine comme dans d'autres. Alors, et surtout, ne pas perdre de vue que le maire n'a pas que la sécurité comme mission. Avec son implication dans l'agglo, il doit œuvrer à développer le tissu économique afin de proposer à une partie de la jeunesse autre chose que le seul avenir qu'on semble lui réserver. Voilà, c'est tout. Vous avez fait référence... Là, on peut déjà avancer un petit peu. Vous avez fait référence, et puis après on parlera de l'urbanisme, parce qu'il y a un gros projet de rénovation urbaine à Bagnols-sur-Cèze, à la sorte de démocratie participative, comment la mettre en place. Ce sont des consultations citoyennes locales, voire parfois même à la demande des habitants eux-mêmes. Vous y croyez ?
Bien sûr que nous y croyons. Alliance citoyenne a développé un programme de démocratie participative qui n'est pas une utopie. Cela se pratique de manière institutionnelle, j'allais dire, dans certains pays. On ne va pas arriver au système des votations comme en Suisse. On n'est pas là. Mais d'autres lieux ont initié des dispositions qui permettent aux citoyens de ville de participer. On peut avoir des référendums d'initiative locale. Oui. On peut avoir une commission de suivi des décisions. Ce sont des choses faciles à mettre en œuvre, qui ne coûtent rien. Nous avons pour projet de diffuser en direct les conseils municipaux, ce qui donnera déjà une certaine transparence. Pour impliquer davantage les habitants, c'est Eh bien, ça? pour impliquer les habitants. Ensuite, nous allons... Rapidement, puis on va Bien sûr, passer nous avons déjà Madame Martin. esquissé d'un partitionnement par quartier pour avoir un correspondant qui éventuellement pourra faire des propositions avec, pas un budget autonome, mais en tout cas, possibilité d'obtenir une ligne de crédit. Alors, tout ça, c'est un arsenal, une espèce de boîte à outils. C'est un dispositif sur lequel vous voulez vous aussi vous appuyer. Vous y avez pensé? Vous avez une structure un peu, ce projet-là? Je dirais qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus terre à terre, je dirais, parce qu'on peut mettre en place plein de choses. Mais aujourd'hui, nous avons quand même ce qu'il faut. Enfin, nous avons quand même beaucoup de gens à Bagnoles, et notamment dans les associations, des personnes qui s'impliquent quand même déjà à mettre en place des choses de façon à ce que ces jeunes puissent se faire entendre. Donc, oui, mais est-ce que la mairie n'est pas à même d'aller consulter régulièrement les habitants pour avoir leur point de vue? Bien sûr. On a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs un Gilet jaune s'est présenté au premier tour à Bagnols-sur-Cèze, que cette démocratie participative, cette participation des habitants était quelque chose qui était demandé, attendu. Oui, mais bien sûr, mais ce sera notre rôle en tant que maire d'entendre ce que les habitants ont à nous dire et à mettre en place et en avant tout un système. Mais pour cela, il va falloir... moi, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même plus importantes. Je ne dirais pas plus importantes, mais qui seront essentielles, parce que les habitants, aujourd'hui, ont le sentiment que rien ne changera de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas une envie de certaines, peut-être, minorités de gens qui veulent que ça change vraiment. Donc je pense que... Vous avez l'air un petit peu sceptique. Je dirais que aider les jeunes, je ne suis pas contre, mais il faut aussi qu'eux mettent un petit peu du leur en faisant aussi des efforts pour que cet accompagnement se fasse en bon échange. Alors, pour parler de la violence et de la montée de la violence dans certains quartiers, pas seulement le quartier des Escanaux, puisque en l'occurrence c'est celui-là dont il s'agit. On parle évidemment, comme vous le faisiez tout à l'heure, Monsieur Vincent, de la crise économique et sociale. Oui. On parle aussi de l'urbanisme. Oui. Et je le disais, un projet de rénovation urbaine est sur les rails à Bagnols-sur-Cèze pour ce quartier-là. Oui, c'est 42 millions d'euros d'ici à 2025. Alors de la ville jusqu'à l'Europe, toutes les strates et toutes les collectivités vont participer financièrement. À votre avis, dans ce quartier, qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà pour régler ces problèmes liés vraiment à l'urbanisme? Est-ce qu'il faut démolir tout ou partie, reconstruire derrière? Écoutez, il y a quand même des bâtiments qui sont très très anciens. On fait beaucoup de travaux en ce moment. On les rénove. Ce sont un peu des rénovations sur une jambe de. C'est un emplâtre sur une jambe en bois. Donc je trouve qu'aujourd'hui, oui, il va falloir revoir tous ces quartiers. Donc ce projet est bien. En son ensemble, oui. Moi, où je me fais du souci, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise économique. Dû à cette crise sanitaire. Alors, est-ce qu'on va vraiment prétendre à tous ces budgets? Je me pose des questions. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faudra quand même revoir tous ces dossiers, parce que moi, je suis soucieuse quant à la probabilité de recevoir toutes ces subventions. Ouais, vous pensez qu'on n'ira pas au bout, que ça sera beaucoup plus long que ce qui est annoncé? Je pense que d'abord, ce sera déjà beaucoup plus long. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des priorités au niveau de l'État. Et je pense que certaines subventions risquent d'être un petit peu mises au ralenti. Je pense que ça sera inéluctable. Thierry Vincent, votre regard sur ce projet de rénovation urbaine, encore une fois, c'est un projet conséquent, important.
Oui, c'est conséquent. Maintenant, si on ramène le budget à l'échelle et à l'ampleur du quartier en question, cela permet quand même de revenir à une certaine lucidité. Voilà. Parce que les chiffres annoncés, 42 millions, s'il s'agit d'habitats individuels, ça semble gigantesque, mais quand il s'agit d'ensemble immobilier de cette envergure, c'est pas autant que ce que l'on croit. Mais au-delà, j'ai la même, je partage les doutes quant à la pérennité de ce qui a été annoncé. Il est vrai que les mois que nous venons de vivre, comme je le disais il y a quelques instants, ont un petit peu changé la donne, peut-être. Néanmoins, les engagements de l'État, parfois, lorsqu'ils sont pris, sont pérennes. Nous verrons. Mais je ne peux quand même pas non plus totalement rester confiant dans la perspective de ce projet, pour une raison très très importante, et on va revenir à la démocratie. C'est que on appelle l'organisme, s'appelle l'ANRU, vous savez, cet organisme qui... Bon, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Je l'ai déjà dit, je le répète là, j'en profite, je saisis l'occasion. Les acronymes, j'aime bien les définir. Hein. C'est Agence nationale de rénovation urbaine. Bon, il y a tout un dispositif, normalement, de consultation de la population. J'ai tenté et j'ai obtenu quelques PV lorsqu'il y en a eu. On a fait venir tout un tas de personnes très qualifiées, certainement, mais quid de l'avis des habitants? Si de manière générale, ils sont parfaitement preneurs, et je peux les comprendre, d'un habitat rénové, il y a quand même certaines de leurs préconisations qui n'ont pas du tout été prises en compte. Il y a des lieux qui leur correspondent et qu'ils ne voudraient pas avoir transformés. Je parle de lieux précis. Bon, faut-il les détruire? Faut-il aménager? Je n'en sais rien. Puis il y a autre chose quand même, parce que lorsqu'on brigue une municipalité, on a pour vocation d'être le maire de tous les habitants. Et la présentation qui est actuellement faite sur le seul quartier des Escanaux est à même de créer, pas des tensions, mais... Que ça exclut les autres habitants de la commune. Tel n'est pas le cas. Rapidement. Tel n'est pas le cas. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut penser que la ville doit être harmonieuse, même architecturalement parlant. Alors, il ne faut pas se consacrer uniquement sur l'ANRU. Il y a d'autres vecteurs. Alors, la ville harmonieuse, justement, on sait que l'économie est en difficulté, que les budgets sont serrés, que les dotations ont tendance plutôt à baisser. Est-ce qu'il restera, en gros, de l'argent pour faire aussi de la rénovation, par exemple, du centre-ville? On sait que les commerces du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze souffrent. Quelle est la solution pour vous, Corinne Martin? Alors là aussi, je pense qu'à la mairie, il va falloir déjà, en mon sens, préparer un audit financier. Parce qu'on ne va pas pouvoir prétendre dépenser de l'argent comme ça sans savoir ce qu'il y a vraiment dans les caisses. Donc, et on ne peut pas non plus toujours dépenser l'argent du contribuable à n'importe quoi. Donc il est vrai que en ce qui concerne le cœur de ville, le centre-ville, il y aura de gros efforts à fournir. Et il y aura une nouvelle concertation avec les propriétaires de différents commerces, parce qu'il va falloir peut-être que tout le monde fasse aussi en sorte que ces murs commerciaux soient un petit peu plus attractifs. Alors, on va pas je ne vais pas leur demander de faire des frais à outrance, mais nettoyer un petit peu sa façade, ça ne mange pas de pain. Nettoyer devant sa porte, ça ne mange pas de pain. Reblanchir un petit peu, minéraliser peut-être, végétaliser peut-être les murs. Donc, je veux dire, voilà, il y a des choses simples qui vont pouvoir peut-être redonner un petit peu d'attrait à ce centre-ville. Et puis aussi à nous à faire en sorte de faire l'offre et la demande pour que la ville, pour que certaines personnes puissent prétendre venir travailler au centre-ville. Alors justement, il n'y a pas que le centre-ville à Bagnols-sur-Cèze. La situation économique est compliquée. Le taux de chômage, je crois, à Bagnols est à peu près le double de la moyenne nationale. Ouais. Pourtant, à quelques kilomètres de Bagnols-sur-Cèze, il y a le centre de Marcoule, centre nucléaire, le site nucléaire de Marcoule, qui a été créé dans les années 50 avec tout un tissu d'entreprises. L'effet Marcoule a disparu pour vous ? Ben oui, un peu quand même. Et parce pourquoi ? Que pendant des années, on a vécu sur ce socle-là. Il y a eu ça a été une explosion de richesse, je dirais, entre guillemets. Ça a fait évoluer la ville. Il y a eu des constructions, des magasins à profusion. Il y avait une vie, il y avait une qualité de vie. Il y avait une dépense économique, un pan qui n'est plus aujourd'hui. Parce que toutes ces dernières années, nous avons vécu sur des acquis.
On n'a pas pensé à l'avenir. On n'a pas rendu cette ville pérenne, économiquement parlant. Donc, il y a eu un laxisme qui s'est présenté et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, la ville s'est étiolée parce qu'il y a des gens qui sont partis à la retraite, donc les commerces n'ont pas été repris, parce qu'il n'y a pas eu peut-être une vraie communication avec les commerçants, les artisans, les entreprises, et puis surtout parce que je pense que l'agglo n'a pas joué son jeu non plus et n'a pas apporté aussi certainement son soutien pour que l'économie évolue à Bagnoles et puisse prétendre à l'implantation de nouvelles entreprises pour garder de l'emploi pour nos jeunes. Thierry Vincent, quels dispositifs, quels atouts mettre en avant pour essayer de recréer un peu de dynamisme économique dans ce bassin, au-delà de la ville de Bagnoles-sur-Cèze ? Tout d'abord, là, je reviens à la première question que vous avez posée à l'instant. C'était comment redynamiser le centre. Vous y revenez ? Oui, j'y reviens parce que c'est quelque rapidement, chose et ensuite on parlera quand même du bassin économique. Vous allez voir, je vais abonder. Vous faites le lien entre les deux. Parfaitement. Oui. Et vous l'avez déjà suggéré. Très concrètement, il n'y a pas d'avenir de Bagnoles-sur-Cèze sans l'avenir du bassin d'emploi du Gard rhodanien. C'est clair. Bagnoles est une ville qui a grandi avec Marcoule et qui décline avec Marcoule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel virage prendre aujourd'hui ? C'est un vaste sujet. Bon, alors, l'anticipation n'a pas été faite. Donc, on a un retard considérable. Mais les atouts sont là. Nous avons un bassin d'emploi, certes, avec une technicité réelle des entreprises implantées. Actuellement, elles ont eu leur vocation, leur activité qui a été orientée essentiellement sur le nucléaire pendant les 6 décennies même qui viennent de s'écouler. Pour vous, le nucléaire, c'est fini ? Ce n'est pas que le nucléaire est fini. Moi, il ne m'appartient pas de dire que le nucléaire est fini. J'ai beau avoir une opinion là-dessus, ce n'est pas le sujet du débat. J'ai participé récemment, vous savez, aux fameuses commissions locales d'information, la CLI, sur les suites la fin de l'industrie nucléaire. Et la CLI elle-même rend des avis à la conclusion des réunions sont toujours très ambiguës. Alors, quel virage terminé, prendre ? mais on verra. Les virages à prendre, très concrètement, ils vont dépendre des capacités que va avoir l'agglo, qui est en charge du développement économique, de faciliter l'installation ou pas d'entreprises qui viennent sur le bassin d'emploi en question. Je rajoute qu'au passage, le sort du centre-ville de Bagnoles ne sera que favorisé par l'implantation d'industries. Donc ça va être essentiellement le rôle de l'agglo, de faire le travail pour lequel elle a été constituée, à savoir développer économiquement le bassin d'emploi. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons un nombre d'entreprises impressionnant qui n'ont pas pu s'installer. Alors dire quelle est la solution ? Et pourquoi elles n'ont pas pu s'installer ? Pour des raisons. On posera la question pour des raisons nombreuses. à Madame Martin pour avoir votre vision aussi. Pour des raisons nombreuses qui tiennent aux infrastructures. Je précise aussi que Bagnoles-sur-Cèze fait partie de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, qui est présidée aujourd'hui par Jean-Christian Ray, qui est conseiller municipal et proche de M. Chaplet. Bien entendu. Bien sûr. Et c'est le cœur du problème. C'est pour cela que l'enjeu de la mairie de Bagnoles-sur-Cèze, c'est en même temps, de manière tout à fait évidente, l'enjeu sur le destin de ce bassin d'emploi du Gard rhodanien. Car actuellement, l'agglo est en panne sur le développement économique. Quels emplois ont été créés concrètement dans les 12 années d'activité qui viennent de s'écouler ? Combien d'emplois ? J'aurais aimé poser la question à M. Chaplet s'il avait été présent. Alors, ça, ce sont pour les emplois qui n'ont pas été créés. Vous, Mme Martin, vous avez une solution pour en créer à l'avenir. Comment rendre un peu plus attractif ce bassin ? C'est-à-dire, comme dit si bien M. Vincent, le problème vient de l'agglo, de la présidence de l'agglo aussi. Parce que quand nous avons un président de l'agglo qui a réagi en dictateur, qui n'écoute pas... Ça, c'est vous qui le dites, c'est un mot fort quand même. Hein. Dictateur, oui, c'est un mot fort. Désolée, il prend des décisions... Mais la question est non pas de savoir ce que M. Ray n'a pas fait ou a fait, mais ce que vous souhaiteriez faire, quelle vision des choses vous avez pour développer ce bassin économique ? Parce que quand on se prétend président d'une agglomération, on se doit d'écouter ce que tous les maires de votre agglomération ont à dire, pour faciliter aussi l'implantation d'entreprises, ne pas refuser aussi de recevoir certaines personnes quand elles ont envie de s'implanter. Il faut être présent. Vous avez un exemple ? Vous avez l'exemple d'une entreprise qui aurait bien aimé s'implanter ? La plateforme Jiffy. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment tous les éléments en main pour vous dire pourquoi et le comment. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur n'a pas été reçu, alors qu'il apporte quand même sur
un plateau 300 emplois. Donc, vous voyez, je crois que c'est ça aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi être ouvert à des personnes qui viennent avec des projets qui sont très intéressants. C'est ce qui se passe à l'Aglo, c'est qu'il n'y a pas d'écoute, pas d'entente, et pas de communication, et notamment avec toutes les autres, avec des chefs d'entreprise aussi. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en sommes où nous en sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de vouloir, ou on n'a peut-être pas envie de vouloir faire que les choses avancent. Alors, l'Aglo, justement, si vous êtes élu maire de Bagnols-sur-Cèze, est-ce que vous serez candidate à la présidence de la communauté d'agglomération ? Je ne serai pas présidente à la présidence de l'Aglo, parce que je pense que je ne peux pas prétendre être à la mairie à 100% et être présidente à l'Aglo. Parce que ça demande énormément de travail, ça demande une très grande connaissance et une très grande disponibilité. Je pense que c'est un travail en soi et il ne faut pas être plus royaliste que le roi. La mairie à Bagnols demande beaucoup. L'un de vos proches peut être candidat à la présidence. Oui, pourquoi pas, mais je pense que... Il faut avoir un esprit beaucoup plus ouvert, voyez. Moi, je dirais qu'il ne serait pas inintéressant d'avoir un autre maire ou quelqu'un d'une autre commune qui fait partie de l'Aglo, bien sûr, pour présider. Pourquoi pas ? Il faut avoir un esprit ouvert aujourd'hui. Il faut travailler tous en cohésion pour ramener cette dynamique au niveau de Bagnols et de ses alentours, de façon à ce qu'on puisse recréer une synergie économique. Bien sûr, Bagnols-sur-Cèze est la ville la plus importante, bien entendu, de la communauté d'agglomération qui compte une quarantaine de communes, si ma mémoire est bonne. Thierry Vincent, vous serez candidat. Si vous êtes élu maire, vous serez candidat à la présidence ? Je ne me suis pas posé cette question. Je vous la pose. Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Je pense que, quel que soit mon souhait d'être candidat ou pas à ce poste, c'est subsidiaire. La question, vous pouvez la poser, mais je n'ai pas de réponse parce que je n'en sais rien et parce que ce n'est pas forcément pertinent. Je pense que tout cela devra être défini en fonction des personnes en présence, leurs capacités, parce que pour être président de l'Aglo, effectivement, il faut un minimum de technicité, il faut des compétences. Voilà. Pour revenir d'ailleurs, parce qu'on a... Rapidement, puisqu'on approche de la fin de l'émission, et j'ai une question précise à vous poser. D'accord. C'était concernant le développement économique. Le développement économique, effectivement, il n'y a pas que la consultation des collectivités territoriales, municipalités, au cas présent, il y a surtout une écoute plus grande à l'égard des entrepreneurs qui sont les principaux acteurs. Parallèlement, il faut qu'il y ait aussi des mesures très concrètes pour essayer de dégager du foncier, parce que la plupart des entreprises qui ne peuvent pas s'installer, c'est aussi en raison d'infrastructures qu'elles ne peuvent pas mettre en place. Et sur ce sujet-là, il y a effectivement une harmonisation à faire avec les services de l'État. Par exemple, les zones inondables, les redéfinir peut-être. On arrive à vos conclusions, madame, monsieur. Thierry Vincent, gardez la parole si vous le voulez bien. Une idée forte dans votre programme qui pourrait peut-être convaincre les indécis, les abstentionnistes du premier tour. Écoutez, nous avons une idée forte de mon programme. 30 secondes. Hein. Oui, de manière générale, nous avons défini trois thèmes importants qui sous-tendent tout le reste. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'expliquais que la sécurité, le problème de la sécurité dépendait étroitement... 3 têtes de chapitre, pas de détails. Oui, on peut choisir, oui. La démocratie, déjà, c'est essentiel. Il y a un manque de démocratie au niveau de la municipalité, le même qu'il y a au niveau de l'Aglo. La solidarité, qui va avec le développement économique, parce que l'Alliance citoyenne ne veut pas faire la promotion du social ou de l'assistanat. Très bien. Merci. Corinne Martin, pareil, une question, une idée précise à mettre en avant. Écoutez, moi, je pense que je resterai sur les thématiques de mon programme, sécurité, cadre de vie et économie. Et pourquoi voter pour vous au deuxième tour ? Parce que je suis une femme, et puis parce que, voilà, ça peut être un atout aussi, et puis parce que j'ai envie d'apporter ma contribution, j'ai envie d'apporter de mes expériences, et je pense que j'ai une autre façon peut-être d'aborder les choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ce face-à-face, malgré l'absence du maire. Second tour donc à Bagnols-sur-Cèze et partout ailleurs, en tout cas dans les communes qui restent à pourvoir, ce dimanche. Demain à 18h sur France 3, dernier rendez-vous avec ces débats avant second tour. N'oubliez pas, dimanche soir, soirée spéciale bien sûr consacrée à ces municipales. L'info régionale, c'est dans un instant. Elle se poursuit à 19h, le journal présenté par Cybèle Plichard.
Excellente soirée à tous. Merci.